Petit disclaimer. Avant que la vidéo commence, j'aimerais dire qu'aujourd'hui je vais parler de sujets qui sont sensibles et qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes. Donc si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, je vous conseille d'aller vers une autre vidéo. Le monde du jeu vidéo regorge de jeux différents les uns des autres, que ce soit par leur trame narrative, leurs personnages ou même leur style. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce qu'un club de littérature a marqué, voire même traumatisé, toute une génération du jeu vidéo. Doki Doki Literature Club est un visual novel de simulation de séduction créé par la team Salvato et sorti le 22 septembre 2017 sur itch.io puis sur Steam. Le jeu a eu le droit à une sorte de remake nommé Doki Doki Literature Club Plus, sorti le 30 juin 2021 sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Pour ceux qui ne savent pas, un visual novel est un jeu qui contient uniquement des sprites de personnages avec des arrière-plans et du texte comme fil conducteur de l'histoire. Quelquefois, le joueur doit effectuer des choix qui peuvent modifier le cours de celui-ci. Si vous n'avez pas joué au jeu mais que vous voulez comprendre ce dont je vais parler après, je vais vous raconter l'histoire du jeu qui est divisée en 4 actes. Vous marchez pour aller en cours et votre meilleur ami d'enfance Sayuri vous rattrape. Vous décidez donc de faire le chemin ensemble jusqu'au lycée. Après quelques heures de cours, vous réfléchissez à rejoindre un club. Sayuri vient vous voir et vous demande si vous voulez rejoindre le club de littérature dont elle est la vice-présidente. Après quelques minutes de réflexion, vous décidez de le rejoindre pour lui faire plaisir, parce que la littérature c'est pas trop votre truc. C'est alors que vous allez faire la connaissance de 3 nouveaux personnages. Monica, une fille aux cheveux bruns ayant un nœud blanc dans les cheveux. Elle est décrite comme intelligente, sûre d'elle et populaire. Elle est aussi la présidente du club. Yuri, une fille aux cheveux violets ayant un côté timide mais poli et bienveillant. Et enfin Natsuki, une fille aux cheveux roses avec un caractère brusque et arrogant. Elle éprouve une certaine passion pour les mangas et les animés que son personnage avec une apparence mignonne fait ressortir. Après avoir fait la connaissance de chaque membre, vous rentrez chez vous. Une des mécaniques du jeu va alors se mettre en place, le système de poèmes. Celui-ci est très simple. Vous devez sélectionner 20 mots parmi les 10 affichés qui correspondent à un membre du club. À chaque mot choisi, ce mot trait change. Selon le choix des mots, cela peut conduire à une certaine scène avec une des filles. Après quelques jours à échanger des poèmes avec les membres, Monica vous annonce qu'il faut préparer le festival qui aura lieu au lycée. Vous devez donc choisir entre Yuri et Natsuki pour préparer le festival. Si vous sélectionnez Natsuki, vous préparez des cupcakes chez elle. Si vous sélectionnez Yuri, vous préparez les décorations pour la fête. Monica refuse votre aide car elle estime ne pas en avoir besoin. Et Sayuri ne peut pas être sélectionné car il est préférable de passer du temps avec une des autres filles. Avant de vous rendre chez une des deux filles, vous vous rendez chez Sayuri et elle vous explique qu'elle souffre de dépression. Après cette discussion, vous partez donc chez une des deux filles pour préparer le festival. Et au moment de partir, Sayuri revient. Elle vous avoue avoir des sentiments pour vous. C'est alors que vous devez effectuer un choix. Lui avouer vos sentiments pour elle ou la considérer comme votre meilleure amie. Le jour du festival est là, et Monica est la seule arrivée pour l'instant. Elle vous montre que Sayuri a laissé un poème. Celui-ci est assez bizarre. Il contient uniquement sort de ma tête, partout sur toute la feuille. Vous vous sentez pas bien et vous décidez donc d'aller chez elle pour voir ce qui se passe. Vous réfléchissez un court instant, vous vous dites que rentrer dans sa chambre serait pas une atteinte à la vie privée, mais vous n'avez pas trop le choix. Vous vous rapprochez doucement de la porte, et au moment où vous l'ouvrez,
Vous démarrez une nouvelle partie. Celle-ci commence comme le premier acte, mais lorsque Sayuri apparaît, le jeu bug et reprend sans elle. Vous réfléchissez à rejoindre un club, mais là encore, quand Sayuri apparaît, son sprite bug et Monika apparaît à la place. Elle vous propose à son tour de rejoindre le club de littérature. Vous acceptez sa proposition et faites de nouveau la connaissance de Natsuki et Yuri. Vous devez de nouveau préparer le festival avec une des deux membres. Mais des bugs visuels et auditifs vont se produire, montrant aussi une sorte de corruption au niveau des deux filles. Yuri adopte un comportement digne d'une yandere, un personnage prêt à tuer les autres pour être dans une relation amoureuse, alors que Natsuki devient plus vulnérable et fragile. Seule Monika adopte un comportement normal envers vous, n'hésitant pas à juger le comportement des autres membres. Yuri va alors vous déclarer l'amour qu'elle a pour vous. Un choix s'offre à vous. Oui ou non. Vous passez des dialogues qui n'ont littéralement aucune forme ni sens jusqu'au jour du festival. Natsuki arrive en classe découvrant le corps de Yuri. Elle part malade en voyant cela. Puis Monika arrive, ayant un air bizarrement peu étonné. Elle arrange donc la situation en supprimant le fichier personnage de Natsuki et Yuri. Le jeu bug se redémarre. Vous vous retrouvez seul, face à Monika, dans une salle de classe ayant un fond inconnu. Elle vous parle de tout cet amour qu'elle a pour vous, et ce de manière indéfinie. Le seul moyen d'en finir, c'est de supprimer son fichier personnage dans les fichiers du jeu. Monika commence alors à vous faire regretter de l'avoir supprimé, mais après quelques secondes de réflexion, elle se rend compte que ce qu'elle a fait était purement égoïste. Elle décide alors de rétablir le jeu sans elle. Vous recommencez une partie, celle-ci démarre normalement comme le premier acte. Mais cette fois, vous rejoignez par vous-même le club de littérature dont Sayuri est maintenant la présidente. Vous parlez ensemble et elle vous remercie d'avoir rejoint le club, et de s'être débarrassée de Monika, témoignant qu'elle possède des souvenirs sous-souvenant de ce qui s'est passé. Le fond change, comme celui du troisième acte, et elle vous raconte qu'elle est heureuse d'être avec vous, et de passer tout ce temps avec vous, pour toujours. Cependant, Monika, qui a continué d'exister sous une forme immatérielle inconnue pour nous, supprime Sayuri et laisse apparaître des pop-up expliquant qu'il n'y aura jamais de bonheur dans le club, et que le jeu finira toujours de la même manière. Elle supprime alors tout, et laisse apparaître les crédits de fin du jeu. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en présentant le jeu, j'ai dit que c'était un visual novel de simulation de séduction. Mais je pense que vous l'avez remarqué, c'est aussi quelque chose d'autre. L'horreur psychologique est définie comme un sous-genre de l'horreur et de la fiction psychologique. Elle a pour but de provoquer de l'inconfort ou de la peur chez le spectateur en l'exposant à des frayeurs psychologiques et émotionnelles. Les personnages, au premier abord, ont tout d'un visual novel cliché. Mais on se rend compte que chacun des personnages a des difficultés psychologiques différentes.
Sayuri, elle, possède une profonde dépression qu'elle cache derrière une fausse joie qu'elle va témoigner aux joueurs lors du premier acte. Yuri possède des obsessions compulsives et des comportements autodestructeurs. Cela se témoigne déjà lors du premier acte si on suit sa route. On découvre qu'elle possède une certaine obsession pour les couteaux qu'elle trouve passionnants par leur mélange de beauté et de danger qu'ils offrent. En choisissant d'aider Yuri pour le festival, de nombreux indices peuvent nous laisser penser qu'elle utilise ceci pour se mutiler. Natsuki subit des difficultés familiales et une maltraitance. Dans l'acte 2, Monika nous apprend que son père, qui est violent avec elle, ne lui donne pas d'argent pour qu'elle se nourrisse. Si on suit la route de Natsuki, on assiste à un malaise qu'elle subit à cause d'une crise d'hypoglycémie. Monika garde alors des barres vitaminées pour Natsuki. Enfin, Monika possède une conscience méta, ou métaconscience, et un isolement existentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, le quatrième mur est un concept issu du théâtre, désignant la barrière imaginaire qui sépare la scène, où jouent les acteurs, du public. Celui-ci est brisé quand le ou les acteurs s'adressent directement au public. Dans le jeu, il va être brisé plusieurs fois par Monika, en commençant avec la conscience qu'elle a en sachant qu'une personne réelle se tient derrière un écran. C'est ce qui va d'ailleurs définir sa métaconscience dont j'ai parlé juste avant. Cela se témoigne dans l'acte 4, où elle est capable de détecter si OBS ou XSplit, qui sont des logiciels d'enregistrement et de stream pour PC, est en train d'enregistrer. Elle va alors proposer un tour de magie au joueur. Un zoom va se faire sur sa tête, pour au final revenir normalement et laisser place à un jumpscare de sa part. Le fait qu'elle contrôle les personnages montre qu'elle a le pouvoir de modifier la structure du jeu, comme si c'est elle qui accède à l'appareil du joueur. On peut aussi noter qu'elle fait des remarques sur les choix limités que le joueur a dans une simulation de rencontre typique. Elle critique aussi la prévisibilité des dialogues ou des comportements des personnages, révélant qu'elle comprend les mécanismes programmés du jeu. Si l'on réfléchit vraiment à cette dimension de quatrième mur, on peut constater que c'est plus que cela, car ce n'est pas l'histoire qui va faire avancer le jeu, mais les personnages directement. Doki Doki a très certainement traumatisé un grand nombre de personnes, mais malgré ça, une communauté très soudée s'est formée. Le jeu, parlant de sujets sensibles, a permis aux joueurs de mieux se pencher sur ces sujets-là que l'on évoque peu dans le monde vidéoludique. Des modes existent aussi pour le jeu. Ce sont des histoires créées par les fans reprenant les personnages du jeu, avec quelquefois des scènes et des personnages en plus. Les modes les plus connus sont par exemple Monika After Story. Celui-ci est uniquement centré sur Monika. Comme dans l'acte 3, vous êtes en face d'elle. Il est très complet et vous permet de jouer à des mini-jeux, discuter avec Monika, ou encore lui donner des objets. Il y a aussi Doki Doki Blue Skies. Ce mode lui englobe différentes histoires sur les personnages, développant un peu plus le lore de chacun. Par exemple, vous en saurez un petit peu plus sur la situation entre Natsuki et son père. Mais attention, ce mode contient des images NSFW. Doki Doki Literature Club est un jeu unique en son genre et qui a su marquer l'histoire du jeu vidéo. On comprend très vite avec un visual novel qui sort des codes et des personnages qui sont uniques en leur genre. Le jeu regorge énormément de secrets, alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à tourner cette vidéo, alors si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sen, bye bye.